Bonjour à tous, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce week-end, en un samedi. Donc ça fait du bien parce que le soleil revient. On sent que le soleil, ça a un grand impact sur notre humeur. Même quelques rayons de soleil, voilà, on sent que le corps se réveille, qu'on a envie d'être plus dans l'espoir, dans l'optimisme. Même si des fois ça peut être de courte durée quand on a des moments où le soleil revient. Quand on sent le soleil sur notre peau, quand on voit la lumière, ça fait du bien. On a tendance à oublier qu'on a besoin de lumière, de luminosité dans nos cœurs, dans nos vies et qu'on a besoin d'espoir et d'optimisme, comme l'énergie des enfants. Souvent, les enfants sont très optimistes, ont cette facilité à se relier à cette énergie d'optimisme et d'espoir à toute épreuve. Et des fois, nous les adultes, on peut les observer de manière très surprenante, très curieuse, en se demandant des fois comment ils font. Et surtout beaucoup de punch, beaucoup d'adrénaline, beaucoup peut-être je sais pas si c'est de l'inconscience, mais je suis allée à la Ducasse il y a pas longtemps. Et, euh, et moi, enfin voilà, j'ai peur des manèges à sensations, donc je n'y monte pas. Et quand je vois des petites filles et des petits garçons, voilà, qui sont assez jeunes quand même et qui vont avec une telle fougue et qui vont dans des grands manèges à sensations, moi je suis admirative et impressionnée. Je me dis, moi-même, quand j'étais petite, je pouvais pas faire ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aujourd'hui? J'allais vous parler d'hypersensibilité. Parce que voilà, j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous exprimer, mes dernières réflexions, mes dernières constatations, mon cheminement par rapport à ma nature hypersensible. Qu'est-ce que j'ai pu notamment constater et observer de l'extérieur? Euh, Déjà, ça, c'est quelque chose c'est un point d'honneur que je mets maintenant parce que je pense que c'est très important, même pour tout, hein. Quand on a une nature hypersensible, une personne hypersensible par rapport à une autre personne hypersensible, ce ne seront pas les deux mêmes personnes. On peut avoir un rapport avec notre hypersensibilité, la manière dont on va vivre notre hypersensibilité, comment elle va s'exprimer au jour le jour et comment elle va évoluer. Mais c'est différent. C'est différent pour chacun d'entre nous. Ça dépend de notre vécu. Ça dépend de notre évolution personnelle, ça dépend de notre rapport avec nos émotions, enfin, ça dépend de plein de choses en fait. Et ça dépend de notre personnalité en général. Parce qu'on n'est pas enfin, on n'a pas que cette hypersensibilité en nous, c'est ce que je me rends compte. On a d'autres facettes en nous. Mais l'hypersensibilité, quand on a une nature hypersensible, ça prend beaucoup de place dans le sens pas négatif, mais ça prend beaucoup d'espace en nous et beaucoup d'espace. L'hypersensibilité, ça a quand même un impact direct sur notre environnement, un impact direct avec la manière dont on va percevoir le monde, la manière dont on va communiquer avec les autres, la manière dont on va rentrer en relation, comment on va exprimer nos émotions, comment on va vivre nos émotions, comment on va s'équilibrer dans notre quotidien. C'est quand même l'hypersensibilité, ça a un fort impact sur nous-mêmes et sur comment on va se construire sur du long terme. On va avoir une évolution qui sera particulière quand on a quand on a une nature hypersensible. Je pense qu'on a une évolution qui est quand même assez singulière et assez atypique. En tout cas, c'est mon avis personnel. On n'a pas forcément la même évolution que tout le monde. Je vais vous parler de moi en tant être hypersensible qui a cette nature hypersensible. Qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à moi-même? Alors j'ai remarqué que je peux être dans les extrêmes, que je peux être dans deux polarités. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. À un certain moment, je vais pas avoir envie de parler. Je suis quelqu'un qui a besoin de s'isoler beaucoup. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même assez régulièrement. C'est quelque chose que j'aime faire. Je suis quelqu'un qui aime plus explorer ma vie intérieure que le monde extérieur. C'est-à-dire que je vais plus aimer les activités qui vont me permettre de me connecter à mon intériorité, notamment l'art, la créativité, le fait de me connecter à des émotions, à mes ressentis, être plutôt dans le ressenti, dans le visuel, dans le fait de contempler des belles choses, même si c'est subjectif, contempler une œuvre d'art, contempler un beau paysage. Euh,
Et quand on est un être hypersensible, on a une manière de se connecter avec les gens, avec le monde qui peut être différent quand même, différent peut-être d'autres personnes. On est beaucoup dans l'observation, on est beaucoup dans... Enfin, si ça résonne pour vous, bien sûr, on peut être beaucoup dans l'observation, dans la réserve. On peut être volubile aussi. Quand on est hypersensible, il y a aussi des fois il y a ce côté enthousiasme, ce côté fougue, passion, cette envie d'aller vers les autres, le fait d'aimer l'humanité, d'être vraiment dans cette énergie d'amour. Et moi, je sais qu'il y a des moments où je peux être très, comment dire, être très volubile, c'est-à-dire être, voilà, parler beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, sans pouvoir m'arrêter parce que j'ai toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à exprimer. Et donc, je peux beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et par contre, à certains moments, quand je ne parle plus, là, on peut vraiment se rendre compte. Comment on voit si quand une personne hypersensible, elle est pas trop bien? C'est que, par exemple, elle va être dans des moments de joie, dans des moments de passion, et là, d'un coup, en une seconde peut-être, parce que c'est très rapide chez une personne hypersensible, en une seconde, vous pouvez lire sur son visage qu'il y a quelque chose qui l'a blessé. Généralement, euh, quand une personne hypersensible a été blessée sur l'instant, vous pouvez lire sur son visage. Vous pouvez voir sur son visage, c'est un langage paraverbal qui peut être très subtil, mais il peut y avoir un changement de comportement brusque. Quand on a été blessé, quand il y a quelque chose qui nous a heurté, quand il y a quelque chose qui nous pose question, où on se culpabilise, où on se dit est-ce que j'ai mal fait, est-ce que la situation j'ai fait quelque chose pour recevoir peut-être pour recevoir de la négativité, des pics, et généralement on va ressentir un mal-être assez puissant d'un coup. On va se mettre sur la réserve. On va avoir l'impression, ça peut être perçu pour les gens comme de la bouderie. Pour les gens qui sont pas hypersensibles, ça peut être perçu comme de la bouderie. C'est simplement que on a reçu une information, ça a provoqué une émotion. On a peut-être reçu une communication, une phrase, ça peut être des choses très subtiles pour une personne hypersensible parce que les personnes hypersensibles captent beaucoup les mouvements des yeux, le langage paraverbal, les mimiques des gens. Moi, je sais que je me suis rendu compte depuis que je suis petite, je suis très observatrice par rapport au paraverbal des gens. Bah, je le dis pas forcément, hein, je le fais naturellement. Je vais avoir tendance, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, je vais avoir tendance à regarder peut-être le regard de la personne, euh, si c'est un regard franc, sincère, si c'est un regard qui est plein d'amour, de bienveillance, s'il y a plutôt une fermeture ou à un moment donné une froideur ou une rigidité, ou s'il y a une barrière au niveau du corps, s'il y a une rigidité au niveau du corps, s'il y a plutôt une ouverture, s'il y a des traits, s'il y a un sourire qui commence à se dessiner sur le visage. Ça, c'est des choses que je vais facilement peut-être observer, qui vont me mettre en confiance, ou à l'inverse, je vais me dire, ah, là, je vais être plutôt sur la réserve parce que euh, j'ai quelqu'un qui en face de moi peut-être a une certaine posture et plus, je sais pas comment expliquer, et plus dans une certaine rigueur, dans une certaine façon de fonctionner plutôt protocolaire. Voilà. C'est comme ça que je vais me le représenter. C'est un petit peu des signaux pour m'aider. Hein, c'est pas pour faire des catégories de gens, hein, mais c'est pour m'aider à comment je peux m'adapter à la communication. Les personnes hypersensibles, on s'adapte facilement à la communication avec l'autre parce que on ressent la personne qu'on a en face, si elle est plutôt ouverte, si elle est plutôt à l'aise dans son langage paraverbal, et si on ressent qu'on peut être soi-même, qu'on peut complètement se lâcher, qu'on peut partir sur un petit peu de trait d'humour. Par contre, il y a des gens où on va sentir que l'humour, ou bien qu'il y aura une certaine barrière, et que la personne, elle n'a pas forcément envie de s'ouvrir parce qu'elle est dans un côté un peu plus protocolaire, un peu plus, oui, un peu plus un côté très mental, très qui prend le temps de connaître les gens et qui reste peut-être dans un certain cadre. C'est-à-dire si c'est le professionnel, on reste professionnel, alors que nous, chez les hypersensibles, on n'a pas cette barrière entre professionnel et personnel. On a tendance à vouloir créer une communication assez fluide, assez harmonieuse, assez, enfin voilà, en étant complètement soi-même, qu'on soit dans le domaine professionnel et personnel. Quand on est hypersensible en général, enfin moi de moi-même, on fait pas de barrière entre le professionnel et le personnel, et des fois
ça peut se retourner contre nous, dans le sens où on est très ouvert d'esprit, on est très... et à contrario, quand on va être blessé, euh, enfin moi, à contrario, je suis quelqu'un de très jovial, très ouvert, mais quand je vais me sentir blessée, je vais me refermer dans ma coquille, mais d'un coup. Et je vais plus avoir envie de parler et je vais me sentir très mal à l'aise. C'est comme si j'avais envie de fuir, de prendre les jambes à mon cou et pas parce que j'ai comme reçu un choc. Je me sens pas bien au niveau de mon cœur. J'ai comme ma gorge qui se crispe et c'est comme si j'ai quelque chose qui passe pas en fait. J'ai quelque chose en travers de la gorge et ça passe pas et généralement on n'a pas envie de le dire. C'est pas facile pour une personne hypersensible de dire qu'elle a été blessée. Parce que moi, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que les gens ne font pas forcément comprendre, parce que pour eux, c'est anodin, il n'y a pas forcément, des fois c'est le cas, il n'y a pas d'intention de blesser, et, et on ressent que, en gros, on comprend pas pourquoi on le dit. Des fois, on va avoir des gens en face de nous qui vont nous faire ressentir, mais t'as pas besoin de dire que t'as été blessé, enfin, en gros, il y a rien de grave, quoi, il y a rien de, et ils vont même être mal à l'aise. Généralement, quand on a envie de parler avec le cœur, quand on a envie de dire les choses telles qu'elles sont, avec le cœur, sans filtre, on peut avoir des fois des gens qui sont peut-être pas dans cette hypersensibilité ou dans cette approche émotionnelle. Le fait de s'ouvrir à des émotions de façon comme ça, naturelle. Il y a des gens qui peuvent être dérangés, ça peut les perturber. Parce qu'il faut comprendre que c'est difficile d'être dans cette ouverture de cœur. On est dans une société où c'est pas quelque chose de naturel. Et on peut avoir différents comportements en face de soi. On peut avoir du dérangement, on peut avoir de la fuite, on peut avoir du mépris. Ça peut vite tourner à de l'agressivité. C'est pour ça où des fois, quand on est hypersensible, on peut vite rentrer dans des conflits ou dans des pics. Parce que la manière dont on va dire les choses ou des fois on peut être brutal dans nos changements de comportement quand on est hypersensible, on peut être brutal, on peut switcher de comportement d'une seconde à l'autre. Et ça, je commence à comprendre que ça peut être très perturbant pour la personne en face. Mais même pour moi, c'est pas quelque chose que je contrôle. C'est difficile pour moi de rester linéaire sur le comportement et d'expliquer ce que je ressens à un instant T à la personne parce que ça va très vite dans mon mental, dans mes émotions et la réaction émotionnelle, des fois, va prendre le pas dessus. J'ai pas le temps d'analyser. C'est pour ça que il y a des moments, quand je suis vraiment en période de très très forte vulnérabilité, je préfère qu'on me laisse tranquille. Je préfère m'isoler, je préfère être seule parce que je suis pas en capacité, j'ai pas l'envie d'échanger. J'ai pas l'envie d'échanger avec les gens. J'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de me recentrer. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'assumer, d'accueillir et d'assumer mon hypersensibilité. Parce que faut savoir, quand on est une personne hypersensible, quand on a des réactions émotionnelles qui peuvent être brusques, quand on a des changements de comportement, quand on se met à pleurer ou quand on ne sait pas gérer notre colère sur l'instant, ce qui peut arriver quand on est hypersensible, faut savoir que il y a le regard de l'autre, mais il y a notre propre regard sur nous-mêmes. On peut avoir, quand on est cette personne hypersensible, on peut avoir des fois une énorme culpabilité du fait d'être hypersensible, du fait de ressentir ce décalage en permanence et d'avoir l'impression de déranger parce qu'on n'a pas la même vision des choses, parce qu'on a un rythme émotionnel et on a des besoins qui sont différents et des fois on a l'impression de déranger dans cette société où les gens où les gens sont pas hypersensibles en majorité. Et c'est pas ce qui est mis en avant. La société s'est pas construite sur un fonctionnement sensible ou une intelligence émotionnelle, ce qui fait que quand on est hypersensible, on a l'impression de déranger en permanence. Et c'est là qu'il peut y avoir une vraie souffrance parce qu'on a l'impression de déranger en permanence. Et c'est pour ça que moi, c'est ça qui provoque cette colère. C'est cette fracture que je ressens en permanence, ce décalage où j'ai l'impression de déranger et en même temps je me sens coupable. Et en même temps, j'ai l'impression, donc on s'auto-sabote, on se dévalorise, on peut avoir une perte d'estime de soi et d'amour de soi, et ça peut réveiller une colère et une rage qui est en nous. Et en fait, au final, c'est une colère qui est dirigée contre nous parce que on a l'impression que la société nous renvoie en permanence, on a l'impression qu'on est inadapté dans ce monde. Et en fait, quand on est hypersensible, on peut se demander, mais je vais tout le temps ressentir ce décalage, je vais tout le temps avoir l'impression d'être inadapté, je vais tout le temps devoir jouer, je vais tout le temps ressentir cette fracture, je vais tout le temps ressentir ce tiraillement,
On a l'impression qu'on va devoir passer son temps à se suradapter en permanence et de gommer et d'effacer notre hypersensibilité pour ne pas déranger les gens, pour ne pas déranger la société. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. C'est tout ce qui peut se jouer, en tout cas, par rapport à mon hypersensibilité. Prenez uniquement ce qui résonne, ça pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je suis contente de vous l'avoir partagé. Si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours, à me dire comment vous vivez votre nature hypersensible. Si vous en avez envie, donc je serai ravie de vous lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.